Ça fait quelques vidéos maintenant qu'on fait pour un mix test et jusqu'à présent on a plus ou moins été toujours d'accord et je crois que pour la première fois on va prendre deux routes différentes tous les deux. Et je pense même que quelqu'un d'autre en a pris une autre également. Donc on a profité de ton amitié, on va dire, depuis plus d'une dizaine d'années avec Cédric Soubeyras justement pour prendre rendez-vous avec lui puis essayer toutes ces machines. Alors il faut savoir que Cédric, il a une particularité, c'est que depuis qu'il est passé dans le Team 2B, il a utilisé quasiment tout le catalogue Husqvarna. Ah ouais, quasiment. C'est dommage qu'il n'ait pas fait l'Arena Cross en 85, mais... Il lui manquait que ça. Donc il a roulé avec une 2,5, une 2,5 F évidemment, en Angleterre. Ouais. Il était champion avec. Il a roulé avec une 3,5 également en France. Il a roulé également avec une 4,5. Il a roulé aussi avec une 2,5 aux États-Unis. Il a roulé avec une 4,5 aux États-Unis aussi. C'est le pilote français justement qui est à l'aise avec la 125, la 2,5, 2 temps, la 2,5, 4 temps, la 4,5 et donc la 3,5. Alors juste pour l'info, Soub a fait le Supercross de Paris avec 65, 85, 125, 2,5 de temps, 2,5 4 temps et 4,5. Il les a fait toutes les éditions. C'est un des rares pilotes qui a... Ouais. Et je pense qu'au niveau des marques, il a dû en tester pas mal aussi. Exactement. Donc c'est vraiment un puits de science. Et quand il a du mal vraiment à choisir entre la 2,5, la 3,5 et la 4,5, c'est qu'il y a une raison. Et nous, on s'est dit, on va lui donner l'éclairage. Donc il nous a été super gentil. Merci au Team 2B, merci à Cédric, Ouais. merci aux amis de Cédric et puis aux miens pour nous avoir aidés aussi sur les pièces manquantes. Du coup, on se retrouve chez Tomado sur sa piste de motocross, pleine de trous, pleine d'ornières, vraiment très technique. Voilà, exactement, avec les 3 machines. L'idée c'était simple, hein, c'était sensation, chrono. Alors évidemment, celle qui intrigue le plus, c'est la 3,5. Tout le monde a roulé sur des 2,5, tout le monde a roulé sur des 4,5, mais la 3,5, elle est quand même finalement assez rare hein, sur les parcs. Il n'y a pas grand monde qui roule avec, puisque en compétition, tu es obligé de rouler avec les 450. Donc tu en vois assez peu. Et puis, sur le papier, alors moi, sur le papier, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que ça devait être la moto qui réunit les qualités de la 4,5 et les qualités de la 2,5. Alors c'était déjà difficile pour une raison toute simple, c'est que la 2,5 F, la 2,5 4 temps autrichienne est déjà une sur 2,5. Elle est déjà très puissante. Et ensuite, la 4,5 autrichienne, c'est une moto d'une douceur en bas régime et elle est puissante évidemment en haut, hein, mais elle est d'une douceur, c'est peut-être la machine la plus douce, franchement, de toutes les marques. Donc on a une 4,5 très douce, une 2,5 très puissante, donc on se dit, où va se mettre la 3,5 là au Il ne milieu? reste pas beaucoup de place pour elle. Exactement. Donc la 2,5, moi personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas piloté de 2,5, puisque j'ai ma vieille 4,5 de 2011 toujours, donc j'en suis content. Et j'ai été assez impressionné de voir les progrès qu'avaient fait les moteurs 250 sur les 10 dernières années. D'ailleurs, j'encourage les gens qui roulent en 4,5 depuis quelques années maintenant et qui n'ont pas eu l'occasion de tester une 2,5 de le faire, parce que ça a énormément évolué. Je trouve que les moteurs sont beaucoup plus remplis. Et la longe est encore plus impressionnante qu'avant. Ouais, beaucoup plus de chevaux, également du poids, parce que les premières 2,5 4 temps, sans retomber non plus dans Larry Ward avec la Yamaha Off-Troy, mais qui se battait difficilement contre les 125. Hein. Ouais. Donc c'était impressionnant, donc tu voyais vraiment qu'il y avait un moteur qui était bon, mais avec une partie cycle qui ne suivait pas. Aujourd'hui, on a des parties cycles qui sont très très proches, on l'a déjà dit, entre une 125 et une 2,5 4 temps. Franchement, le cadre, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Au niveau de la balance, au niveau du poids, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence non plus. Donc on est sur des motos beaucoup plus légères avec un moteur 2 fois plus puissant. Donc c'est vrai que ceux qui ont des anciennes 4,5, un peu lourdes, un peu douces, sur la 2,5 4 ans, à mon avis, ils seraient très très heureux. La 250 pour moi c'est le moteur parfait. Parce qu'il y a juste ce qu'il faut à bas régime pour éviter de faire des erreurs de pilotage, un peu de début. Ouais, tu peux réaccélérer fort, tu te mettras pas une équerre. Quand ça part, t'es pas perdu, t'es pas dépassé par la... Non, tu ne te retourneras pas avec la puissance. Et puis il y a quelque chose qui est magique sur cette cylindrée que je ne retrouve sur aucune autre cylindrée, c'est que quand tu pilotes une 2,5, bah, t'as l'impression d'être bon. C'est vrai, tous les sauts sont faciles, tu as assez de puissance pour les sauter, mais pas trop non plus pour te faire peur, pour te mettre des longs et des trucs comme ça. C'est vraiment une machine qui est, j'ai envie de dire qu'elle est un peu taillée pour les pistes d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il en manque jamais et il n'y en a jamais de trop. C'est plutôt agréable, c'est vrai. À l'inverse pour moi, quand tu commences à attaquer, tu es obligé de retrouver un peu le pilotage 125, donc jouer vachement 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, tu vois, tu es obligé de jouer un peu avec les vitesses. Tu es obligé de vraiment tourner la poignée à fond à chaque fois, il faut vraiment sentir le plastique de la poignée en permanence. Et c'est le seul prix, franchement, pour arriver à te suivre une 4,5. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment en mettre. Ensuite, si tu prends un petit intérieur, parce qu'on va dire que tu n'as pas la possibilité de te promener tranquillement à l'extérieur, si tu es sur une course puis qu'il faut faire l'intérieur, le saut, il faut lever les yeux, il faut accélérer fort, il faut remettre les deux pieds sur les cale-pieds pour arriver vraiment à sauter. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est prenant au niveau énergie, c'est certain. Tu peux rouler très très vite, mais ça demande de l'énergie. À l'inverse, la deuxième machine qu'on a essayée, évidemment, c'est la 4,5. Alors la 4,5 de Soub, elle est avec une fourche très ferme, avec un amortisseur ferme aussi, mais qui amortit bien. On est sur une machine qui est très douce en bas. Alors, il faut juste signaler quelque chose, c'est que Soub, à part la ligne Accra, il a quand même une moto qui est d'origine. Ah oui, oui, stock. Mais vous savez, même Barcia roule quasiment avec le moteur stock sur la Yamaha. Aujourd'hui, les moteurs de 4,5 ont été vraiment mis au point pour être efficaces. Il n'y a plus la course aux chevaux ou la course à faire un moteur différent. Ils sont tous très très souples et très puissants. Donc pour revenir sur ce Husqvarna, on est sur une moto qui va être très douce dans les virages, dans les sorties de virages, dans les courbes. Mais par contre, dès qu'on accélère, évidemment, on a une moto qui va partir. Pour le meilleur, dans la série de vagues, tu as vu, je suis vraiment les deux mains ouvertes. La moto, elle part, tu n'as rien à faire. Si tu arrives un peu en retard sur un saut, un coup de gaz, tu es 10 mètres derrière. Si tu dois sauter, tu dois passer des trous en roue arrière, tu peux le faire beaucoup plus facilement. J'ai envie de te dire que tu n'utilises quasiment pas d'énergie. Par contre, à l'inverse, voilà, il faut un respect, mais c'est même plus du respect. C'est-à-dire que le coup de piston en trop, c'est derrière le vélodrome. Ouais. On est d'accord. Le je rétrograde pas, c'est je vire pas. On est d'accord que si on rentre dans l'ornière et qu'on accélère un peu trop vite avec la position pas adéquate, on a vite fait de voir le silencieux te doubler. On est d'accord là-dessus. Ouais. Tu vois, par exemple, je parlais de l'évolution des 250 sur les 10 dernières années que je trouve assez conséquente. Je serais un peu nuancé sur les 4,5 où je trouve qu'il n'y a pas un gap énorme en termes de puissance avec ma 2011 par contre. Non, parce qu'en fait, avec la 2011, on n'arrivait déjà pas à accélérer à fond. Voilà. Pour emmener une 4,5 déjà de 2010 à bloc partout, il faut déjà un sacré niveau de pilotage. Donc ça, on n'a pas pu améliorer. Les pistes sont restées les mêmes, les pilotes sont restés les mêmes, les humains sont restés les mêmes. Donc on avait déjà du mal. Alors elles sont devenues plus abordables, plus efficaces. Il y a vraiment des modes de traction qui sont impressionnants. La moto, elle colle au sol, donc on va évidemment plus vite. Hein. Il n'y a pas photo, je ne me pose même pas la question de savoir si Geiser va plus vite que Cairoli 2010. J'en suis certain. Le problème, c'est que nous, est-ce que ça change quelque chose pour nous deux? J'en suis pas forcément persuadé. Mon choix de la 4,5, ça sera un terrain comme, allez, on va dire un grand circuit comme Villars-sous-Écaux, meuble. Là, franchement, avec une 2,5 temps, tu t'ennuies. Il te faut une 4,5, il faut voler, un terrain un peu sablonneux, un terrain un peu meuble, de l'espace, du pilotage. Là, la 4,5, c'est le bonheur. Tu rentres le soir, tu sais que tu as utilisé 4 litres d'essence, mais que tu as été plus vite que tous les autres avec deux pleins. C'est vrai. Il y a cet agrément moteur aussi qui te permet de passer facilement des sauts quand tu n'as pas forcément pris le virage comme il fallait. Tu sais qu'avec une 4,5, même si tu prends mal le virage, le saut, normalement, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Tu ouvres un petit peu les gaz et puis tu vas le passer, quoi. Au niveau du poids, c'est pas choquant. Non, moi ça m'a pas. Je me suis pas dit, oh, c'est une 450 dans les virages. Vraiment, le poids est très proche des autres. La seule différence, ce sera peut-être l'inertie. C'est-à-dire que quand tu arrives vite dans le virage, ça emmène. Donc c'est vraiment un problème d'inertie. Mais au niveau du poids, pour balancer une 4,5 dans une ornière, il n'y a aucun problème, hein, c'est un vélo. Et là, on sort la 350. Alors toi, tu as des a priori, et moi je me dis, j'y crois encore moi. Est-ce que c'est le meilleur des deux? Donc je pars assez rapidement, après la 4,5, je vire en 3, et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de milieu, c'est pas une 4,5. Donc je commence à rouler comme ça et je ne suis pas vraiment bien. Je suis pas vraiment bien, je n'ai pas l'impression d'être rapide, je n'ai pas le coup de pied au cul en sortie d'ornière. Et par contre, au niveau de l'entrée d'ornière, au niveau de la maniabilité, au niveau du saut,
très clairement, je retrouve la 2,5. C'est-à-dire la 2,5, on le voit, hein, je peux sauter en travers avec. Tu ne m'as pas vu sauter en travers avec la 4,5. Non. Voilà, bah, ça très clairement, c'est l'inertie et c'est le respect. Et bien là, la 3,5, on est sur la même. On est vraiment sur la sœur jumelle de la 2,5. Donc j'arrive à m'amuser, par contre je me traîne. Parce que je roule comme en 2,5, comme en 4,5, en 3, 4 et ça ne marche pas. Donc là, je rétablis le truc, parce que tu m'attends avec le chrono, donc du coup, il faut que je m'énerve un peu. Et je me mets à rouler exactement comme la 2,5 4 temps. C'est-à-dire à tenir la 2. Et là, grosse surprise, c'est que la 2, elle monte, elle monte, elle monte, et elle ne s'arrête jamais. Je commence à tirer dessus, je commence à rouler mi-régime au régime, bizarrement, parce qu'on a roulé avec les 4 temps maintenant depuis 10 ans avec le bas régime et le milieu régime. Et là, d'un seul coup, je me mets à rouler un peu à l'attaque en faisant hurler un peu le moteur, mais sauf que le moteur, un moteur qui hurle n'avance plus. Sauf que là, lui, il avance toujours, toujours, toujours et il ne s'arrête jamais. Je sors des sauts, je ne mets même pas la 3 en l'air, je retombe en 2, la moto elle crache, elle se met à cabrer. Sans déconner, je me rappelle de ce bruit et c'était Prado en MX2 l'année dernière. Et quand tu le voyais rouler avec la moto, tu sentais de la force, tu sentais des tours, tu sentais que quoi qu'il fasse, la moto ressortait, volait, elle ne touchait pas le sol ni le sable. Et pendant quelques secondes, j'ai cru que j'étais espagnol. En tout cas, de l'extérieur, au bruit, ça faisait vraiment la moto qui craque. C'était vraiment comme si on m'avait donné la KTM Factory Red Bull. Alors évidemment, une fois de plus, c'est un peu de la triche parce que là, ce coup-ci, il y a quand même 100 cc de plus. Donc on a fait l'essai il y a quelques temps de la 150 KTM qui était très agréable parce que le plus, ça donnait vraiment beaucoup. Mais là, c'est exactement la même chose mais en version 4 temps, tout simplement. C'est-à-dire que pour avoir accès à une moto d'usine, il suffit juste de rajouter 100 cc et on a tout. On a le poids. On est sur l'équivalent d'une 2,5. J'aimerais voir les chronos, mais je pense que Vial, Olsen, avec leur moto d'usine et une 3,5 stock, on est proche. Je pense qu'il y a un petit gap entre la moto stock et leur moto d'usine, et je pense que la 3,5, elle comble ce gap. Alors évidemment, comme on ne pourrait pas avoir accès aux soupapes, aux embielages qui durent 10 heures, hein, c'est ce qui arrive très clairement sur les MXGP. Les motos font 10-15 heures et puis après ils sont mis de côté. Puis encore 10-15 heures, je crois que je me trompe un peu. Je me demande s'ils ne font pas 2 courses. Donc 2 courses, on est sur 3-4 heures. Ouais, voilà, exactement. Donc là, très clairement, si vous voulez garder toute l'année une moto d'usine et pas hors de soucis, il suffisait juste de rajouter 100 cc. Moi, très clairement, je me suis fait plus plaisir. J'avais l'impression d'être Prado, j'avais toujours cette facilité dans les virages. J'avais l'impression d'être bon dans les virages, j'avais l'impression d'être à l'aise dans les sauts. Et puis dans les lignes droites, finalement, là où j'avais l'impression de me traîner un peu avec la 2,5, j'allais vite quand même malgré tout. Moi, je ne vais pas partager ton enthousiasme. Moi, j'ai été quand même très déçu. J'ai été très déçu parce qu'en fait, le gain de puissance, je l'attendais réparti d'une manière complètement différente. C'est-à-dire tout en bas. Voilà. Moi, ce qui me manque pour moi sur une 2,5, c'est le bas. C'est-à-dire me faciliter d'enrouler un virage, si je ne suis pas sur le bon rapport, qu'elle reparte plus facilement. Une fois que la moto elle est partie, la 2,5 4 temps, moi ça me va très bien. Hein. Le paysage il défile assez vite. Donc j'attendais ça vraiment un moteur un peu plus rempli, comme sur une 4,5, mais qui à la fois va pas t'arracher les bras quand ça part. Et là, j'ai trouvé qu'elle était trop creuse par rapport à ce que j'attendais en bas. Alors après, attention. Hein, oui, en tout cas aussi creuse qu'une 2,5. Voilà, pas mieux. J'ai pas trouvé qu'il y ait une grosse différence avec une 2,5 non, en bas. quand tu prends l'ornière, franchement, voilà, ça m'a pas c'est comme une 2,5, ça t'aide pas. Voilà. Par contre, c'est clair que quand ça part, passer c'est quoi, c'est à peu près mi-régime, hein, où oui. vraiment ça envoie. Voilà, j'ai presque trouvé ça. Trop. Ouais, trop. Ouais. Alors ça peut être très fun. Hein. Alors comme la 4,5 c'est trop, mais c'est trop de suite. Donc du coup tu t'emballes pas. Alors que là la 3,5, vraiment tu commences à mettre gaz comme avec la 2,5 et là il y en a beaucoup. Et ça aurait vite tendance à te surprendre. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Donc du coup ça m'a un peu déstabilisé et puis voilà, j'avais autre chose en tête donc j'étais déçu quoi. Ouais. Je pense que ce dont tu parles, c'est ce qui est arrivé en MXGP en 450 quand ils se sont tous battus à un moment pour avoir le moins de chevaux possible. J'ai entendu parler que des officiels Yamaha roulaient avec des kits 400. Ah oui. Donc on est sur une 4,5 moins. Certains avaient tendance à décomprimer. Et rappelle-toi, Cairoli était 2 fois champion du monde avec cette 3,5. Donc une 3,5 plus, parce que c'était une 3,5 d'usine. Donc j'imagine que la 3,5 plus correspondait à une petite 4,5.
comme tu l'as dit, avec beaucoup de bas, une moto où tu ne te fais pas peur. La seule crainte qu'on pourrait avoir avec ce 3,5, c'est les départs. Mais finalement, quand je me rappelle des départs de Cairoli qui partaient tout le temps devant avec la 3,5, je me dis que ça peut partir devant. Un bon pilote sur ce 3,5, franchement, il gagne des courses open sans aucun problème. Il ne peut pas se dire non, il me faut une 4,5, très clairement. Pour en revenir à Soubeyras, le problème, c'est que lui arrivera à rouler vite dans l'ornière avec les 3. Donc au moment où il ressort de l'ornière, très clairement, la 4,5, il y en a tout de suite. Quand il rentre dans une série de whoops, il rentre en 4. Et donc la 4,5, sa force moteur du bas, elle va évidemment être supérieure à la force de la 2,5 et la 3,5 qui sont petites finalement. Personne ne rentre dans les whoops en sur-régime. Donc très clairement, je comprends Soubeyras de ne pas choisir cette 3,5. Parce que le sur-régime en supercross, on ne l'utilise plus, c'est terminé. Il y a du flow, il y a la 4 dans les whoops et des virages très nerveux. Mais elle n'a pas le temps d'être nerveuse, la 3,5 finalement. Donc je crois qu'il faut soit une 2,5 dans une petite salle, une 2,5 qui a une force, Soubeyras qui a beaucoup de technique, ou alors une 4,5 sur un terrain type US, où là finalement il y aura tout. D'ailleurs, on n'a jamais vu ce 3,5 aux US. Je pense que la cause, c'est les whoops. Oui, pour moi, la bonne surprise, c'est d'avoir essayé une 2,5 et de me rendre compte que les 2,5 d'aujourd'hui, c'est pas les 2,5 d'il y a 10 ans, qu'il y a eu vraiment une grosse amélioration de fait. Et puis encore une fois, je me répète, mais ce côté magique de la 2,5 où tu as l'impression d'être bon, pour moi, tu le retrouves sur aucune autre moto. Et on l'a vu au chrono. Ah oui, du coup. Parce qu'on a fait des chronos et la sentence est tombée. Alors que très clairement, la 4,5, je me battais, mais entre deux virages, je vais très très vite. C'est-à-dire qu'au moment où tu ouvres, là, en moins d'une demi-seconde, tu as l'impression de t'être fait téléporter d'un virage à l'autre. La 2,5, par contre, il n'y a aucune. Vraiment, c'est très facile. Tu t'enfiles, tu ne te poses pas de questions, tu n'arrives jamais trop vite au freinage. Donc, du coup, tu gardes les mains ouvertes avec un petit sourire. Et j'ai envie de dire que tu as tendance à en remettre encore un peu plus tôt. Et ce qui est arrivé, c'est-à-dire que j'étais 1,5 seconde plus vite avec la 2,5. Avec la 2,5, ouais. Toujours terrain sec, évidemment, hein, c'est notre volonté, c'est de rouler sur les circuits qui ressemblent à ce qu'on a tous les week-ends quasiment. Sur un terrain sec, la 4,5, très clairement, j'ai beau en mettre, je vais plus vite avec la 2,5. À un moment donné, il faut passer la puissance au sol, quoi. Exactement. Et puis il faut s'enfiler de courbe en courbe, en courbe, en courbe. Il faut freiner, il y a des trous. Et la 4,5, alors évidemment, hein, sur quelqu'un comme. Enfin non, je dis même une bêtise, parce que j'ai envie de dire qu'on a vu un paquet de mecs gagner avec des 2,5 aux nations, face aux 4,5. Hein. Il faut vraiment être un très très bon pilote pour une 4,5. Un très bon pilote sur une 4,5, franchement, il fait des mètres. Mais autrement, une 2,5, c'est tellement plus simple. Alors moi, la question que j'avais, c'était évidemment, et le chrono de la 3,5 ? Et bien, le chrono de la 3,5, j'ai gardé la vitesse en virage de la 2,5. Je ne me faisais pas peur, je ne glissais pas, j'étais toujours en contrôle. Et quand j'ouvrais, je retrouvais, on va dire, une petite partie de cette 4,5. Et du coup, j'ai été beaucoup plus rapide. 3 secondes plus vite avec la 3,5 que la 2,5. Que la 2,5 ? Donc on est 5 secondes plus vite que la 4,5. Donc terrain particulier, hein. Évidemment, si c'est meuble, s'il y a des belles ornières de partout, le jour de course, ça peut changer un petit peu. Mais ça changera de manière proportionnelle. C'est-à-dire que je serai peut-être que 1 dixième plus rapide avec la 2,5 et peut-être que 1 seconde plus rapide avec la 3,5. Mais très clairement aujourd'hui, si je dois rouler sur un 4 temps, sur une course open, la 3,5, c'est pour moi le meilleur choix. Il n'y a pas photo. Pour toi, c'est le meilleur des deux mondes. Je suis vétéran, j'ai 42 ans, je roule plutôt pas mal, mais d'un autre côté, j'ai pas beaucoup d'entraînement, et puis je fais des fautes, je suis pas Gauthier Paulin. Il y a des moments, je ressors des ornières, les 2 jambes sont parties, je suis comme tout le monde. Et avec ce 3,5, j'ai le meilleur de tout. J'ai vraiment le meilleur de tout. C'est-à-dire que ça me permet d'aller vite et puis de gommer mes fautes. Bon, moi j'attends une 300 avec juste un petit peu plus de couple. Exactement, que la puissance soit plus en bas. Mais à mon avis, les préparateurs, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais je suis certain que si on demande gentiment à un préparateur, il peut peut-être nous faire une 3,5 où la puissance serait en bas et non pas en haut. À essayer ? À essayer.